la voix de Topa. Un proverbe dit que quelle que soit la vie que nous menons, il nous appartient de tracer notre propre sillon. C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir un bon guide. Doucement, les enfants. Et celle-là, maman? Ce sont des fougères, une plante qui possède des pouvoirs de guérison. Ah, c'est génial! Tiens, par exemple, si tu as mal au ventre, tu peux en manger un peu. Tu verras, elle te soulagera. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'attends? Viens jouer! Va donc les rejoindre, ma chérie. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Super, merci maman! J'arrive, Wendy! Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Ta fille a bien grandi, William. Topa sait déjà beaucoup de choses. Oui, elle retient facilement. Je suis très très fière d'elle. Salut les amis! Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Vous savez pourtant que je suis pressée, j'ai passé tout l'hiver à roupiller. J'ai hâte de me dégourdir les pattes. Super, t'as l'air en forme. Et qu'est-ce que t'as envie de faire? Ça te dit qu'on aille dans la montagne? Ouais, c'est une super idée qui me plaît. Je vous apprendrai à pêcher, vous voulez? Vous le saviez pas. Je suis super balèze à ce jeu-là. Poum! Tu sais bien que c'est pas très prudent d'aller en montagne tout seul. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. On est assez grand pour se passer des adultes. Attendez, si votre sœur Topa veut rester à la tanière avec sa petite maman, on va pas la forcer. Bon, bah réfléchissez, moi j'y vais. J'arrive! Cours, vas-y vite! Attends-nous, cours! Allez! Dépêche-toi, petite sœur! Ici, c'est l'endroit idéal pour une leçon. Alors, l'important avec les poissons, c'est d'être rapide, patient, aussi discret que possible et... En fait, ça comptait pas là, c'était pour m'échauffer. Ça t'est jamais venu à l'idée d'essayer de faire la même chose mais sans hurler? Vous n'y connaissez rien, vous pouvez rigoler, tout est dans le cri. Il faut surprendre le poisson. Ah ben là, c'est sûr, tu les as bien surpris. Vous êtes trop bêtes. Ici, la rivière est trop large, c'est pour ça. Venez, on va aller plus haut. On devrait pas aller si loin dans la montagne. C'est trop dangereux. Yamni! Écoute, Topa, si c'est pour nous gâcher le plaisir, c'était pas la peine de venir. T'es pas gentille. Mais enfin, un loup n'a peur de rien. Et toi, un rien te fait peur. Dis-moi, t'es une vraie louve, oui ou non? Bien sûr que je suis une vraie louve. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on verra. Alors montre-moi que t'es courageuse. Allez, viens, dépêche-toi. Ah. Comme je vous le disais, l'important avec les poissons, c'est d'être... Rapide, patient et discret. Ah oui, c'est ça, exactement. Et maintenant, regardez bien. Alors, c'est qui le meilleur? Tu peux t'y prendre comme tu veux, hein. L'important avec une proie, c'est d'être plus malin qu'elle. Je parie que t'es pas capable de sauter. Mais l'eau en dessous est glacée. Si jamais je tombais dedans... Mais tu tomberas pas.
c'est facile. Ah, ah, Yamni! Au secours, je glisse. Lâche pas, d'accord? Tiens bon, j'arrive. Topa, fais quelque chose! Topa! Tiens bon! C'est Yamni. Je crois que c'est les filles. Yamni! Topa! On y va. Vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Y a personne? Regardez, on dirait des traces. En fait, Topa avait raison. C'était vraiment pas malin de notre part de partir seul dans la montagne. Dire qu'en ce moment, vos deux sœurs sont peut-être dans l'estomac d'un poisson géant. Arrêtez de paniquer. Même si elles ont été emportées par le courant, elles savent nager. Venez. Wanji a raison. Descendons la berge, on finira par les retrouver. J'ai très froid. T'inquiète pas, Ava, je suis là, je vais te réchauffer. Maman m'a montré comment on fait. Avance un peu. Allonge-toi. Reste couché là. Je reviens tout de suite. Tout va bien, Yamni. Tu vois, j'ai fait vite. Oh, merci beaucoup, ma petite sœur. Est-ce que vous avez besoin d'aide, les enfants? T'as ton cas. Aide-moi vite, les copains! Je vous suis plus! C'est confortable. Oups, pardon, t'as ton cas. Yamni, Topa, vous n'avez rien? Non, ça va. Yamni est tombée dans la rivière, mais tout va bien maintenant. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, ma petite sœur. T'as été super courageuse et tu m'as sauvé la vie. C'est normal, voyons. Tu aurais fait la même chose pour moi, je le sais. Ça prouve une chose, dans une famille, il faut de tout. Une fille bien sage et une autre qui est casse-cou. Je vois que tu as bien retenu les leçons de Winyan. Vous voyez les enfants, avec un bon guide, chacun peut faire son chemin dans la vie. C'est pas tout ça, mais ma voix à moi, elle mène à la pêche au saumon. Je dois la suivre. Au secours, Wanji, fais quelque chose. Je cours. Si ça peut te rendre service, Poum, je te signale que tu es à pied. J'ai l'impression que ton chemin conduit souvent vers une grosse bêtise. Je me trompe? Les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps. À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement,
sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les liens du sang. Chez les habitants de la forêt, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont aussi puissants que les racines des grands arbres. Pas si vite, Cincy! Mais dépêche-toi, Poum, sinon ils vont commencer sans nous. Si j'avais su qu'il fallait se lever si tôt, j'aurais jamais accepté de venir. Ah bah alors là, je suis bien d'accord avec toi. Vous voulez apprendre à chasser comme les loups, oui ou non? Alors ne faisons pas attendre Wikasa. Je t'ai vu, Yamni. Vous aussi, Lutaiska. Je t'ai eu, papa. Ah oui, vraiment. Ta queue m'a pourtant semblé aussi discrète qu'un corbeau au beau milieu de la neige. Ah oui, compris. Mais je te félicite. Si nous étions vraiment en train de chasser, ta proie n'aurait pas eu le temps de s'échapper. Vous voyez, on a manqué le début. T'en fais pas, Sinxi. Je disais que pour devenir un bon pisteur, il fallait faire preuve de patience et de rapidité. Comme Wanji. Comme toujours, c'est Wanji qui a droit à tous les compliments. T'as raison, c'est rien que du favoritisme. Pour votre deuxième épreuve, je veux que chacun d'entre vous me ramène une petite proie. Ouais, Super fastoche! Génial! allons-y. C'est comme si c'était fait. Que dirais-tu de donner à ce Wanji une bonne leçon de modestie? Excellente idée, frérot. Un bon chasseur doit être silencieux et toujours se tenir prêt à... Vous avez entendu? Affirmatif. Ça vient de cette direction. Boum, non! Bonjour, Tatonka. Alors, l'herbe est bonne? Ça fait longtemps, dis donc. Comment ça va? Ça irait encore mieux si tu voulais bien descendre de mon dos, Poum. Ah oui, eh ben, bien sûr, pas de souci, je descends tout de suite. Lutin, regarde!
Je marche sur une épine. C'est vraiment trop bête. T'as fait exprès de hurler, Luta, pile au moment où j'allais attraper ma proie. Pas du tout. Tu te fais vraiment des idées, mon pauvre Wanji. Avoue plutôt que tu ne supportes pas que Wanji soit meilleur chasseur que toi, Luta. Je le bats quand je veux, moi, ton Wanji. Allons, calmez-vous les enfants. La jalousie n'amène jamais rien de bon. T'es tout juste assez rapide pour traquer les petits oiseaux, mais t'es pas capable d'attraper un vrai lièvre de prairie. C'est quand tu veux. Très bien. Rendez-vous au canyon, alors. Oui, enfin, faites pas trop les malins quand même, parce que si jamais je vous retrouve sur mon chemin, je pourrais vraiment perdre mon sang-froid. Et alors là... Oui. Ok, ça va, j'ai juste dit ça pour détendre un peu l'atmosphère. Luta et Ska commencent sérieusement à m'énerver. Ils préparent toujours de mauvais coups, alors que c'est mon père qui les a recueillis. Ça n'excuse pas l'attitude de tes cousins. Mais rappelle-toi qu'ils ont perdu leur papa. Même Wikasa ne remplacera jamais leur père. Bon, t'as bien compris le plan. Tu te caches derrière ce buisson pour piéger ce crâneur de Wanji. Et si jamais il me repère, mais t'inquiète pas, je lui réserve une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va enfin savoir qui est le futur chef de la meute. Miam. Alors moi, je suis certain que Luta s'est dégonflé au dernier moment. Ah ouais, tu veux parier? Je croyais que cette affaire devait se régler entre nous. Qu'est-ce qui te gêne? T'as peur de perdre la face devant mes amis? Ils sont comme des frères pour moi. En revanche, je peux pas en dire autant de toi. Et tac. Ah, voilà, oh, dedans, oh, ah. Allez, assez perdu de temps. Le premier de nous deux qui ramènera un lièvre de prairie sera déclaré meilleur chasseur. C'est parti. Vas-y, Wanji. Ouais, t'es le meilleur. Silence, vous deux! Chut. Boum. On plaisante pas avec la chasse, mon grand. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Je vais me chercher un petit quelque chose à grignoter. J'ai faim, moi. Bon, bah, je viens avec toi, Boum. J'ai un petit creux, moi aussi. Mais, attends-moi. Oh, ils sont pas possibles, ces deux-là. Oh, mais comment tu peux manger ça? Je te l'ai déjà dit. Le miel, c'est délicieux. Oh. Miam, miam, miam. Approche-toi encore un tout petit peu, cousin. Luta! Oh non! Luta! Il est arrivé quelque chose? Allons-y! Ah, il va tomber. Tiens bon, Luta. On va te remonter. Ska, tu vas attraper ma queue. Et surtout, tu ne la lâches pas. Approche-toi encore un petit peu, Ska. Je suis à 2 doigts de l'attraper. Ça y est, je l'ai. Oh, je vais lâcher. Tenez bon! On est là, on va vous remonter! Allez, les amis, tous ensemble, tirez! Oh, oui! Oh, Ouf. Tout est bien qui finit bien. Ah, on est désolé, on voulait juste te donner une bonne leçon. Ouais, c'était stupide de ma part. Stupide, ça oui, tu peux le dire. Wanji aurait pu se faire très mal en essayant de te sauver. oh bah ouais, t'es complètement inconscient. Moi, ça me donne envie de... Hein? Merci, Wanji. Je te revaudrai ça un jour. Mais non, on sait rien. On est cousins quand même. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent surpasser toutes les querelles. Il en va ainsi chez les loups. Attention! Il arrive vers toi, Wanji! C'est à toi de jouer, Luta. Raté! Dommage pour vous, les enfants. Mais vous avez compris la leçon.
Quand on s'y met à plusieurs, on a plus de chances de rapporter une proie. T'as failli l'avoir. C'est vrai, Luta. Tu es très agile pour ton âge. Je suis certain que tu deviendras un excellent chasseur, comme l'était ton père. T'as entendu? Wikasa dit que je suis très agile pour mon âge. Dommage que tu puisses pas en dire autant, cousin. Décidément, ils ne changeront jamais, ces deux-là. Et non, Yamni. Oui, Wanji, c'est bien cela l'esprit de la meute. Chasser tous ensemble et partager. La communication chez les loups. Les loups sont des animaux intelligents, à l'esprit de groupe très développé. La communication tient une place importante au sein de la meute. Le loup a de nombreuses façons de communiquer avec ses congénères. Il peut japper, hurler, aboyer ou bien encore gémir. Chaque cri, chaque sonorité a sa propre signification que les autres loups comprennent. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées, prêtes à capter le moindre son. Même quand il dort, ses sens sont en alerte. Qui n'a pas vu des images de loups hurler à la lune? S'il hurle, le soir venu, c'est pour retrouver les autres membres de sa meute ou pour inviter son clan à la chasse. Le loup est un animal organisé et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh! Les geysers! Génial! Oh, Burk, ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi! Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné! C'est parti! Eh, c'est de la triche! Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji.
Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Tiens, mais on dirait Mousse, avec une drôle de couleur. Bah, où il est passé? Les louveteaux, peut-être qu'ils savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Bah, toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il est rien arrivé de grave à l'oncle Mato. T'es certaine que Moose avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Attends. Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains. Bizarre, ce sont les empreintes de Moose. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Mousse là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur. Et pif et paf. Voilà, et repaf, et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des gras et des et encore des ouah. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Poum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah bah, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des gras, des ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Poum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Moose par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut, Wai. T'as été super. Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Oh, c'est vous, les amis! C'est bien toi, Moose. Oh, on me reconnaît enfin! Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment.
Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vraie Mouze. Tant mieux. Tatonka! Mouze! Papa! Oh, vous êtes tous revenus! Mouze, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grattes et me dire... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.